Et bonjour à tous, c'est Yotech. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau moniteur gaming de chez Minifire. Alors aujourd'hui on est sur le modèle MFG 27 F6Q Pro. Donc c'est un écran gaming de 27 pouces avec une résolution en 2560 par 1440, donc WQHD, et une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 240 Hz. Au niveau du temps de réponse, on est sur du 1 milliseconde overdrive plus un MPRT pour réduire le flou de mouvement. Au niveau de la luminosité, on est sur du 320 nits. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais installer tout ça et la petite play aussi. Comme ça, on va le tester en direct. On fait l'unboxing, la mise en place du setup et ensuite on fait le test en direct. Alors, comme d'habitude, comme il y a la luminosité du jour, plus la lumière, plus c'est filmé avec une GoPro, au niveau des couleurs, ce ne sera pas vraiment représentatif de ce que vaut réellement cet écran. Et moi, je vais vous donner mon ressenti, mais surtout essayer de vous retranscrire au mieux ce que je vois à l'écran. Si jamais vous avez des questions, dans les commentaires, comme d'habitude. Je mets tout ça en place. On va avoir notre support. Juste ici, notre pied qui va venir se clipser comme ceci. Là. Donc comme ça. Donc là déjà ce que je peux voir au niveau des connectiques, c'est qu'on a deux ports DP1, DP2, deux ports HDMI, un port pour les écouteurs et le port pour l'alimentation. Donc ça c'est assez classique, j'ai envie de vous dire. Hop. Et alors on va venir le fixer. Donc il se prend juste ici au-dessus et il se clipse et c'est réglé. C'est peut-être un détail, vous me direz, mais à l'arrière du PC, on a ce petit intérieur rouge là, et je trouve que ça donne un vrai style. Franchement, c'est un détail puisqu'on va même pas pouvoir le voir au final, mais je trouvais que c'était intéressant de le souligner. Alors, si on le met en place, hop, comme ceci, là, ce qui est fou, comme vous pouvez voir, c'est la rotation. Donc, ça c'est le top pour les gens qui streament. Et là, vous pouvez incliner vers le bas ou vers le haut. Et ensuite, hop. Et ensuite, à nouveau, la rotation. Pareil. Là, vous pouvez régler l'écran en hauteur. Hop, vers le haut ou vers le bas. Comme ça, il est bien à hauteur des yeux. Et là, même chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher. Et ensuite, nous, on fera nos réglages. Hop. Tac. Et le câble HDMI qui vient juste ici. Au niveau des câbles, ce que je vous conseille de faire quand vous faites le branchement, c'est de le passer juste ici, à l'avant du pied, comme ça. Là, quand vous allez brancher, à ce niveau-là, et pareil pour votre câble HDMI, hop, comme ceci. Si vous n'avez pas une longueur de câble énorme, quand vous allez tourner l'écran, ça évitera que ça vienne tracter là au niveau des câbles et qu'il soit complètement tordu. Donc hop, parfait, ok. Donc on va tester tout ça. Je vous disais, au niveau de la luminosité, on est sur une luminosité de 320 nits
Pour les couleurs, on est sur un DCI P3 à 98% et un RGB à 130%. En termes de profondeur des couleurs, on est sur du 10 bits et le HDR est compatible HDR10. Concernant la connectivité, comme je vous disais, on a deux ports display, deux ports HDMI, un port earphone pour venir mettre vos écouteurs et le port de l'alimentation. Au niveau de l'ergonomie du pied, donc il est réglable en hauteur jusqu'à 130 mm, donc ça fait quand même 13 cm, ce qui est pas mal du tout. Ensuite, on a le pivot avec la rotation à 90 degrés, comme ceci. Et là, vous pouvez le rabaisser à nouveau vers le bas. On a l'inclinaison qui va de -5 à +20 degrés, donc vers le bas ou bien vers le haut. Et au niveau de la VESA, elle est compatible 100 par 100 mm. Au niveau du prix, sur cet écran-là, on est sur un prix de 329,99 € sur le site de Minifire pour cet écran haut de gamme qui pivote également. Donc ça, c'est le top pour tous ceux qui veulent faire du stream sur Twitch ou autre et avoir à côté leur espace commentaire sur un écran à part et dissocié. Donc, pour conclure avec cet écran, sur les points positifs, on a un très bon rendu visuel avec la couverture colorimétrique, DCI P3 à 98% et la couverture RGB à 130%. Elle peut être utile pour du gaming, mais aussi pour du travail visuel, c'est-à-dire montage vidéo, montage photo, etc. Ça donne un rendu qui est très représentatif de la réalité. Au niveau de la fréquence de rafraîchissement, comme je vous le disais sur le carton, on a écrit 300 Hz à condition que votre appareil suive. Là, la Play, c'est du 120 Hz. Vous allez le voir quand je joue. On n'est pas sur un ordinateur gamer qui peut supporter du 240 Hz ou autre. La Play, malheureusement, n'exploite pas les capacités maximales de cet écran. Ensuite, au niveau du temps de réponse, il est ultra faible. On est sur du 1 milliseconde plus MPRT. Ça aide donc à minimiser le flou de mouvement et ça donne donc un avantage dans les jeux rapides comme Call of avec une sensibilité élevée ou Fortnite comme je le dis tout le temps. Au niveau de la flexibilité et de l'ergonomie, donc là on est sur un écran 27 pouces. Le pied permet de pivoter, tourner, ajuster la hauteur, ce qui est très pratique si tu changes souvent ta position ou ton orientation d'écran. Tu peux tout régler. On a une connectivité qui est ultra variée, deux ports display, deux ports HDMI, le port pour les écouteurs et le port d'alimentation et le HDR10. Ça, c'est non négligeable. Ça ajoute une certaine dimension visuelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais fermer les volets, je vais remettre la lumière, même si je sais que le rendu à la caméra ne sera pas bon, et je vais tester ça en direct pour vous donner mon ressenti et mes impressions. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, on vient de faire les réglages pour activer le HDR et on voit que la qualité des couleurs change directement. Ok, bon, c'est vraiment pas mal du tout. Je trouve qu'au niveau du gameplay, on est vraiment bien, c'est très fluide. Si j'ai pas une code de fou. Donc, là, regardez, même à distance, ça c'est le pas carré. Ça change l'expérience de jeu. C'est génial. On prend un vrai plaisir à jouer. Du coup, comme vous pouvez le voir, niveau expérience de jeu, je me régale. On est sur un vrai bon écran gamer euh, avec des vraies couleurs qui ressortent super bien, une fluidité qui est hors norme, donc ça c'est exceptionnel.
et puis un niveau de réglage, qui est, ultra, ultra variable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des questions, même chose dans l'espace commentaire. C'était Iotech et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.